American Friends of Guinea (AFG) est une organisation non gouvernementale créée le 6 mars 2006 par les actionnaires de Hyperdynamics SAS Corporation afin de contribuer au développement de la Guinée et de consolider les liens d'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la Guinée. American Friends of Guinea est une ONG à but non lucratif avec pour sponsor leader la société Hyperdynamics SAS Corporation. Elle se fixe comme objectif de promouvoir et de soutenir des programmes d'aide médicale, d'amélioration d'infrastructures destinées à améliorer la qualité de vie et à réduire les maladies. Pour atteindre ces objectifs sanitaires, AFG a organisé des séances de sensibilisation à l'hygiène publique qui ont permis à des populations à maintenir leur milieu de vie dans le cadre des normes de santé requises à cet effet. En 2009, AFG a lancé, conformément à sa mission, un important projet visant à fournir de l'eau potable par l'intermédiaire de l'installation des puits d'eau dans certaines parties du pays où les citoyens sont frappés de manière disproportionnée par l'insuffisance d'infrastructures requises. L'AFG soutient également un projet d'installation de batteries rechargeables afin d'alimenter un hôpital en électricité. Notre vision est d'aider l'ensemble de la population guinéenne à améliorer ses conditions de vie, de santé et d'hygiène par l'intermédiaire de programmes sanitaires, d'infrastructures et de formation visant à lutter contre la pauvreté et les maladies, car nous pensons que chaque Guinéen mérite d'avoir une vie saine. Notre mission consiste dès lors à œuvrer afin que chaque Guinéen puisse avoir accès à des soins de santé publique, à de l'eau potable, à des programmes éducatifs ainsi qu'à des formations visant à promouvoir et à préserver la vie. Le souhait de l'AFG est d'aider les Guinéens à mener une vie saine et à améliorer l'accès aux services de santé. Elle s'attelle également à exécuter des programmes éducatifs débouchant sur la réduction de la pauvreté. Dans le domaine de l'aide médicale, l'AFG a établi un plan de coopération avec des hôpitaux de la région de Conakry en leur fournissant des médicaments ainsi que des équipements pour les soins de santé. En avril 2007, la Guinée fut frappée par une vague pandémique de choléra. Le choléra est une maladie gastro-intestinale qui cause une diarrhée excessive qui conduit à la déshydratation se solvant par des décès si elle n'est pas traitée à temps. AFG a assisté médicalement certains hôpitaux dans des délais extrêmement brefs en leur fournissant des solutions hydratantes et des antibiotiques qui ont permis de sauver plus de 6000 personnes qui souffraient de cette épidémie. Grâce à son action et à son aide rapide, AFG a favorisé l'élimination progressive des risques de propagation de cette maladie. AFG a également tenté d'éradiquer la source infectieuse causée par le jonchement des ordures dans les rues et en particulier au cours de la saison des pluies. Suite à son aide médicale, elle a mis en place un projet de ramassage des ordures et de cadavres d'animaux afin d'endiguer la propagation de la maladie. Ces efforts ne sont que le début d'un travail qui consiste à aider le peuple de Guinée à vivre en bonne santé. Les centres hospitaliers qui ont bénéficié de l'assistance de l'AFG pendant l'épidémie de choléra sont les sites de traitement de Donka, Kapororaï, Forikaria, Mafereya, Koya, Dubreka et le CMC de Kondéa situé dans la sous-préfecture de Tanéné. Cet important centre assure la couverture sanitaire d'une population de plus de 43 000 habitants. Ce centre de santé fournit également des soins à la population du district de Koba situé dans la préfecture de Bofa où la disponibilité des médicaments de première nécessité est très rare. En avril 2007, Madame Kourouma, née Bébé Diarra Silla, présidente de l'ONG AFG, s'est personnellement rendue sur les lieux en vue de participer à l'effort relatif à l'aide concernant les médicaments dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'épidémie de choléra qui fait des ravages chaque année dans les villages. Cette visite a été également bénéfique à Mahawa, une petite fille âgée de seulement 1 an à l'époque qui souffrait d'une brûlure grave. Grâce à l'assistance d'AFG, cette fillette a pu être sauvée et reprendre une vie familiale normale. Pendant sa mission en Guinée en 2008, la présidente a offert encore d'importants lots de médicaments à l'hôpital pour une valeur totale de 14 043 000 francs guinéens. Elle a aussi porté secours à une nourrice qui souffrait d'un gonflement de ventre après son accouchement par césarienne et qui ne pouvait plus allaiter normalement son enfant. AFG a ainsi concouru à la survie du bébé
qui pesait à peine 2 kg à 5 mois en lui offrant 24 boîtes de lait nutritionnel Norcy d'une valeur de 709 000 francs guinéens. AFG a aussi décidé d'assister l'hôpital Jean-Paul II, créé en 1986 et situé dans le quartier Taouya dans la commune de Ratoma. Il y a été construit grâce à la coopération guinéo-italienne au travers de Prosenco. La mission assignée par l'État guinéen à cet hôpital est de venir en aide à la population vulnérable ainsi qu'aux enfants qui ne peuvent pas se faire soigner dans les autres hôpitaux. Ce centre hospitalier s'occupe également de l'encadrement d'enfants à travers la garderie et participe de plus à la formation ainsi qu'à l'encadrement d'assistants sociaux. Sa gestion est autonome et publique puisque l'État apporte une subvention d'équilibre, c'est-à-dire le salaire du personnel, et l'hôpital par contre assure les frais des soins des malades à hauteur de 75%. L'hôpital Jean-Paul II a été l'un des hôpitaux les plus reconnus et les plus fréquentés par la population, mais de nos jours, du fait d'un manque d'équipement, d'électricité et d'eau potable, il ne répond plus aux besoins des patients. AFG a été frappé lors de sa visite par l'état de vétusté des équipements ainsi que par le délabrement du matériel et des locaux consacrés au traitement des patients. Au cours de la visite à l'hôpital Jean-Paul II par l'AFG, il nous a fallu recourir à des lampes torches à piles afin d'éclairer les lieux. Pour pallier au déficit d'électricité dans ce centre hospitalier, AFG a procédé à l'installation de batteries rechargeables pour remplacer le groupe électrogène dont la consommation en carburant constituait un poste budgétaire trop important pour l'hôpital. Cette initiative a contribué à soulager à la fois le personnel et les patients. Ces batteries rechargeables alimentent en courant électrique le pavillon médical, dont bloc opératoire, salle d'échographie, laboratoire, salle de consultation, salle d'accouchement, salle de radiographie, salle de médecine dentaire et réception, permettant ainsi à l'hôpital de faire de substantielles économies d'énergie. Les batteries fonctionnent pendant 72 heures avant d'être rechargées ensuite. AFG a aussi offert des carnets de santé pour les femmes en état de grossesse et les nouveau-nés qui sont dans l'incapacité de pouvoir en acheter. Ces carnets permettent à ces femmes de suivre leurs séances de vaccination au cours de leur grossesse et à leurs bébés de suivre les leurs après la naissance. Grâce à la contribution de l'AFG, ces carnets qui coûtent 3 000 francs guinéens dans d'autres hôpitaux sont offerts gratuitement aux patients de Jean-Paul II. Une sage-femme est présente lors de la remise des carnets de santé aux femmes en état de famille et autres nouveau-nés. Dans un futur proche, l'AFG compte faire de la prévention des maladies l'un de ses objectifs principaux. AFG a comme projet en perspective de fournir à l'hôpital Jean-Paul II ainsi qu'au centre de santé de Kondéa à Tanene de l'eau potable au sein de ces établissements et également d'installer des batteries rechargeables à même capables de fournir de l'électricité 24 heures sur 24. L'éducation en tant que clé de la promotion de la santé et du bien-être constitue aussi un objectif de l'AFG. À cet effet, elle compte tenir des séminaires en vue de former d'anciens et jeunes Guinéens aux soins élémentaires relatifs à des maladies infectieuses, y compris le choléra et les maladies sexuellement transmissibles. Les populations recevront également des formations et des informations concernant l'assainissement et elles seront encouragées à participer aux prochains projets visant à maintenir leur environnement propre.
Récemment, l'AFG s'est rendu à l'Abbé en collaboration avec Engender Health pour faire don d'un important lot de kits de fistules aux femmes malades de la localité. Cette aide substantielle a permis de mettre fin au calvaire des fistuleuses. Une action salvatrice qui restera longtemps gravée dans la mémoire collective de l'ABK. Pour y arriver, l'ONG américaine Friends of Guinea joint ses efforts à d'autres partenaires comme Engender Health et le ministère de la décentralisation et du développement local ainsi que le département en charge de la promotion féminine et de l'enfance. À l'AFG, nous donnons de réelles solutions d'espérer à nos amis nécessiteux. Quoi de plus normal de porter secours à ceux qui vivent dans le désespoir. Angola musolu nyana musolu segena Ethiopie musolu segena musolu toroninde Liberia musolu segeninde Rwanda musolu segeninde aludene nubeselu sinka woloka gelende se yasubuni konima musolu segeni musolu segeninde musolu segeninde parafina musolu toroni musolu segeninde parafina musolu toroni musumana konota afonno bada minara anyala mini bada minaminde musulu la fadida fada minara ukoni kono dusira karwaro asonkuna da minara sogo bada minaminde aluko den kunsile boto ukoni kono dusira karosendo sena fada minara alla fada minaminde musulu la kota nada minara ni muigaro do bana bolla akono do filida minada